Bonjour à tous, petit tuto rapide sur le bioéthanol. Alors, le bioéthanol, je pense qu'on en a parlé en long et en large. On sait que c'est issu de l'agriculture biologique. Salut JP, bonne journée à toi, ami agriculteur, bonjour aussi. Euh, c'est un biocarburant, indice d'octane différent de l'essence, évidemment. Et donc, le bioéthanol, l'avantage, pourquoi je vous ai mis une 307 1,6 litre V16, parce que c'est un véhicule qui coûte pas très cher à l'achat et c'est un véhicule qu'on peut passer facilement au bioéthanol. Voilà. Alors facilement, entre parenthèses, facilement parce que quand on peut aller dans la cartographie d'un moteur, comme je le disais sur mes autres tutos, on peut modifier les paramètres moteurs. Et là, on sait exactement les paramètres moteurs qu'il faut changer dans les proportions qu'il faut changer pour un calculateur automobile, pour un véhicule essence de ce type-là. C'est relativement pas facile parce qu'il faut quand même bien gérer l'ensemble, mais c'est quand même très intéressant puisqu'on gagne entre 20 et 30% d'économie sur un véhicule qui est à la base pas très cher. On arrive à avoir des 307 entre 3000 et 5000 euros. Imaginez, je dirais dans les 15 minutes, quand on peut reprogrammer, on modifie, on réinjecte dans le calculateur et roule ma poule, on a un véhicule à l'éthanol. Voilà pourquoi il n'y a pas besoin de changer le réservoir, il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit, puisque de toute façon, l'éthanol est un carburant comme l'essence et les modifications éventuellement de certains composants, mais bon, quand on a un véhicule qui a 150 000 km, ça vaut quand même sacrément le coup de faire le test de l'éthanol. Voilà, alors je vous invite à aller dans le garage classique. J'ai été garagiste pendant des années et j'ai travaillé sur les véhicules essence, diesel, enfin bref, hein, vous avez mon historique. Voilà, mais je préfère en disant ami garagiste parce qu'il y a des garagistes qui disent ouais, t'es qui t'as... Bah ouais, mais bon, bah, je suis qui? Bah tu regardes ma bio, hein, sans aucune prétention narcissique. Hein. Manu, sort de ce corps, oh, va des rétro satanas. Donc voilà, donc il n'y a pas de souci. Les gens qui vraiment veulent se sécuriser, vous allez dans un garagiste, vous leur demandez un boîtier bioéthanol. Le boîtier bioéthanol, c'est quelque chose qui va leurrer le calculateur. Ça veut dire que le boîtier va dire au calculateur, va passer, donc le calculateur va dire au boîtier, change-moi les temps d'injection, change-moi le temps d'allumage, voilà, et inversement, ils vont travailler ensemble. Moi, ce que je propose, c'est d'aller directement dans le calculateur. Ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de boîtier. Vous changez les paramètres électroniques du moteur. Donc, l'avantage, c'est que ça prend très peu de temps. L'espace, il n'y en a quasiment pas, puisqu'on réinjecte on réinjecte dans le boîtier. Donc, à la base, quand on garde un véhicule pour le passer au bioéthanol, un boîtier, ça dure une journée, voire deux. Voilà. Bon, je raconte des conneries, ça dure 2-3 heures. Voilà. Mais, voilà. Donc, l'intérêt du bioéthanol, c'est d'acheter une vieille voiture, de le passer au bioéthanol. Après, vous allez me dire, législativement, bah ouais, législativement. Moi, je connais plein de voitures qui sont essence et qui sont au bioéthanol, bah ça change rien. Puisque de toute façon, vous mettez exactement le même type de liquide, entre parenthèses, dans le réservoir. Hein, voilà. Et à la place, vous avez un boîtier sous le moteur et vous avez la carte grise qui évolue en fonction de ça. Bon, bah voilà. Sauf que je vois pas. Voilà, donc ça se fait. Hein. Donc, j'invite les gens qui veulent acheter des véhicules d'un certain âge et les passer au bioéthanol, bah, ça se fait relativement simplement. Après, il existe aussi des sociétés qui envoient des cartographies électroniques pour reprogrammer le calculateur. Donc, alors c'est encore plus simple. On vient injecter directement dans le calculateur, ça prend quelques minutes, une cartographie qui a été achetée. Voilà, et des gens qui sont spécialisés là-dessus. Voilà. Au hasard, ça je le fais. Donc voilà. Oui, eh bah oui. Et j'ai mon RCS, et je suis, bah oui, oui, je fais des factures, et oui, oui, voilà. Et je suis pas l'ennemi des garagistes puisque je l'ai été pendant 15 ans. À bon entendeur, salut. Voilà, donc bioéthanol sympa. Petit bref, rapide, très très rapide. Euh, faut savoir qu'une cartographie, je le mettais dans mes tutos avant, une cartographie moteur, elle n'évolue pas. Ça veut dire que c'est pas auto-évolutif, hein, comme l'intelligence artificielle. Le calculateur, quand vous avez un véhicule qui a 2 km, et ben, à 100 000 km, les paramètres sont les mêmes. Ça veut dire que votre moteur s'use, vos pièces s'usent, et les injections, le calculateur injecte de la même façon à 2 km qu'à 100 000 km. Ça veut dire que votre moteur qui est usé
va consommer beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'elle injecte la même quantité. Eh oui. Et donc, eh ben, les paramètres sont les mêmes, sauf que le moteur, lui, il a évolué. Et cette évolution moteur fait que la consommation est plus importante. Et ouais, voilà, juste un petit récap rapide pour expliquer aussi à quoi sert la cartographie, pas spécialement à détecter les pannes et à virer les vannes EGR et tout ce qu'on veut. Ça permet aussi, sur des véhicules anciens, de reprogrammer le temps d'injection, l'avance à l'allumage, pour des moteurs qui seraient un petit peu faiblards, un petit peu usés, et qui au final, avec les pièces qui se barrent un peu, hein, voilà, un peu comme un être humain, au final, il marche, il boite d'un côté droit, le corps compense du côté gauche. Là, pour la reprogrammation, c'est la base de la reprogrammation moteur, ça permet d'allonger la vie des véhicules à moteur dans de bonnes conditions et en les faisant moins polluer. C'est quand même pas mal. Voilà. Donc, petit tuto rapide sur le bioéthanol. Et ce que c'est que le bioéthanol et l'avantage et les inconvénients. Les inconvénients, on consomme un peu plus, mais on paye l'éthanol moins cher. Voilà. Donc, c'est quand même vachement avantageux. Et sur des vieilles voitures comme ça, c'est génial. Pourquoi? Parce qu'on fait des économies, on l'achète pas cher et on peut rouler encore plus longtemps. Voilà. Docteur Diac, bonne journée. Et puis n'hésitez pas à poster, à échanger pour d'autres personnes. Ça peut peut-être les aider, hein, pourquoi pas. Voilà, bonne journée. Ciao.